Si je vous parle de poudre de thermolaquage et gravure laser, pensez-vous que ça peut fonctionner? J'ai eu cette idée d'expérimentation lorsque j'ai fait ma dernière vidéo qui parlait de ma première expérience en thermolaquage. Durant mon expérimentation, vous allez voir que j'ai eu quelques échecs et à la fin, je vous donne mes conclusions. La première idée que j'ai eue a été d'utiliser mon pistolet de thermolaquage pour donner une couche uniforme et ensuite faire chauffer la poudre avec le laser pour qu'elle fonde et se fixe à ma pièce d'aluminium. J'ai fait quelques grilles de test avec différentes couleurs. C'est mon premier échec car la poudre ne devient pas assez liquide pour bien se fixer et si je mets trop de puissance, la poudre brûle. Après avoir passé mon jet d'air, mes carreaux de test ne sont vraiment pas parfaits. Avant de continuer mes tests, j'ai trouvé sur le web une image que j'ai ensuite importée dans Inkscape. Je ne vais pas vous décrire en détail toutes les étapes parce que je l'ai déjà fait dans le passé avec ma vidéo gravure laser multicolore. Et je vais vous mettre en description le lien pour cette vidéo. Dans Lightburn, c'est la même chose, je définis mes paramètres de mes calques comme je l'avais fait auparavant dans l'autre vidéo. Les 4 équipements que j'ai utilisés dans cette étape est le pistolet de thermolaquage, un four de comptoir, un pistolet thermique et un graveur laser. Le pistolet thermique a seulement servi dans ce feuille. Comme pour le thermolaquage, je dois préparer ma pièce d'aluminium en la ponçant pour une meilleure adhérence. J'utilise de l'acétone pour nettoyer ma pièce. Comme vous pouvez voir, j'ai de la misère avec ma guenille en microfibre, ça accroche partout. Ensuite, je place ma pièce dans le four pour la dégazer et de brûler les impuretés qui pourraient rester. Mon four est limité à 400 Fahrenheit, donc je le mets à 400 pour 20 minutes. J'utilise une poudre noire pour ma couche principale. J'ai utilisé celle fournie par Eastwood lorsque j'ai acheté mon kit de thermolaquage. J'ai utilisé un tubing pour brancher mon fil. La conduction va se faire par le dessous de ma pièce. Pendant le dégazage de ma pièce, j'ai le temps pour préparer mes paramètres. J'ai laissé refroidir ma pièce avant d'appliquer mon noir. Ma poudre demande d'être cuite à 400 Fahrenheit, qui équivaut à peu près à 205 degrés Celsius. Donc je vais la cuire 5 minutes car mon procédé de multicouche est semblable à un procédé d'insertion, puis ça va demander beaucoup de voyage dans le four. Je vais faire la cuisson complète à la fin du procédé. Des gants de nitrile et vraiment pas les gants adaptés pour pousser une grille qui est chaude. Ici, on voit que la peinture a commencé à devenir liquide et à s'étendre. Au début, je ne croyais pas en avoir besoin pour mon procédé. Et vous allez voir qu'un appareil pour mesurer l'épaisseur de la peinture est très important. Ici, j'ai juste vérifié si j'avais la bonne épaisseur pour ma première couche. Il est important d'avoir un laser qui se positionne toujours au même endroit pour le départ. Dans mon cas, j'ai des limites switch, donc je peux refaire un 0 facilement même si j'ai accroché mon laser et toujours partir ma gravure au même endroit. J'ai placé des amants pour servir de butée pour replacer ma pièce d'aluminium toujours à la même place, car vous allez voir, il y a beaucoup de manipulation. Je grave seulement un calque à la fois, donc tout est désactivé sauf un. Lorsque je brûle la peinture, j'utilise mon assistance d'air à 100% pour limiter de l'encrasser. Et je démarre ma ventilation. Donc pour cette deuxième technique, j'ai essayé d'étendre la poudre de cette façon. Et ensuite, j'ai utilisé un pistolet thermique pour figer la peinture, mais ça ne fonctionne pas très bien. J'ai même essayé de mettre une deuxième couche de poudre par la suite, mais c'était vraiment pas l'idéal. Durant le procédé, j'ai essayé de mettre un peu plus de poudre pour bien combler les trous, mais j'ai eu une surface trop inégale et même en sablant, j'ai pas atteint le résultat souhaité. Dans ce fail 3, j'ai essayé en appliquant la peinture des calques avec le pistolet de thermolaquage pour que la peinture adhère mieux dans les insertions, mais je devais quand même gratter l'excédent de poudre. Et le grattage créait des manques de poudre à certains endroits. Pour ce fail, j'ai décidé de mettre un ruban masquage haute température pour avoir une couche de poudre uniforme et plus épaisse d'environ 4 millième.
Mais de cette façon, j'avais trop de peinture sur la surface entière. J'avais replié le ruban à masquer sur le bord, mais j'ai constaté qu'il a décollé. J'avais trop d'excédent de peinture et pas assez d'épaisseur de noir, donc lors du sablage, j'ai défoncé ma finition. Faites le voir sur le front de mon modèle. Ici, j'ai obtenu le résultat souhaité avec ces étapes. Comme pour mes fails, j'ai sablé la pièce, nettoyé à l'acétone, puis fait un dégazage. Pour la couche de noir, j'ai changé de sorte quand j'ai tout passé le Eastwood dans mes fails. Je vais vous mettre en description toutes les couleurs que j'ai utilisées pour le projet. J'ai appliqué 3 couches de poudre en faisant une cuisson entre chaque couche pour avoir une épaisseur entre 14 et 17. J'aurais aimé ça avoir un petit peu plus épais, mais je voulais pas mettre trop de couches non plus. Au début, je vous avais parlé que l'outil pour mesurer l'épaisseur de peinture allait être important. Ici, c'est important pour connaître l'épaisseur qu'on applique. Vous allez voir à la fin du procédé qui est encore plus important. Dans le laser, il faut être capable de remettre toujours notre pièce au même endroit et d'avoir toujours le même point de départ. C'est vraiment important. Dans mon cas, j'ai utilisé des aimants et j'ai fait attention pour ne rien déplacer lorsque je repositionnais ma pièce. À chaque couleur, je gardais seulement un calque actif pour graver seulement celui-là. Pas oublier l'assistance d'air à 100% et de démarrer l'extraction de fumée. Mon premier calque est en bleu foncé. Comme pour les autres couleurs, j'étends ma poudre et j'enlève l'excédent avec une règle. À quelques reprises dans le processus avec toutes les couleurs, j'ai remis une deuxième couche pour combler les creux que la poudre fait en fondant. En parlant de cuisson, je laisse ma pièce 1 minute dans le four lorsque j'ai atteint la température de la couleur. Ça veut dire que si ma couleur demande 375, lorsque la surface de ma pièce a atteint le 375, je la laisse 1 minute à partir de ce moment-là dans le four. Le deuxième calque est le bleu pâle et le troisième est jaune. J'ai utilisé de la poudre de chez Emerald Coating. Comme pour toutes les couleurs, après avoir étendu la poudre, j'enlève l'excédent en passant une règle pour qu'il reste seulement de la poudre dans les encavures le plus possible. Le ponçage est l'étape la plus dangereuse de gâcher notre projet. Avec les encavures qui ne se remplissent pas parfaitement lors de l'application de la poudre, on doit sabler une certaine épaisseur pour aller chercher les bonnes couleurs sans passer à travers. Je vous avais parlé que la jauge d'épaisseur allait être très importante, voici pourquoi. Elle va empêcher de passer à travers la peinture en sablant, car je vais savoir exactement quelle épaisseur il me reste. Après avoir terminé la surface, je ponce les côtés jusqu'à l'aluminium, parce que j'aimais pas le fini multicolore. Le projet est presque terminé, il reste l'étape du clear lustré et en même temps la cuisson finale. L'intérieur de mon coton ouaté est parfait pour bien nettoyer la surface. Il accroche pas pantoute. Pour donner une belle couche uniforme au clear, j'utilise mon pistolet de thermolocage. Ici, je ne me suis pas trompé de couleur, c'est normal que ça soit blanc. Il devient transparent en chauffant. Comme j'ai mentionné, j'ai terminé la cuisson complète de toutes les couleurs avec l'étape du clear. J'ai bien aimé expérimenter ce procédé car je ne l'ai jamais vu sur YouTube. Le résultat est super beau, mais ça demande beaucoup d'équipement, de précision et de la patience. Mais le plus gros point négatif est de gâcher des heures de travail en quelques secondes lors de l'étape du sablage. Pour les paramètres avec mon graveur 20 watts, j'ai utilisé 85% de puissance, puis une vitesse entre 6400 et 7000 mm/minute. J'ai fait 2 passes pour bien aller chercher le fond de l'aluminium. Je vous laisse avec quelques images. Je vous dis à la prochaine avec Stam sur la chaîne Stam Shop.